Qu'est-ce qui est dû à ces fatigues en faire partie? Tout le monde sait que je suis un bon tireur, et voilà, il faut que je le confirme aussi. La deuxième période, durant la première période, j'ai pu faire beaucoup de courses. C'est pour cela que la deuxième était difficile pour moi. Tu es le seul rescapé de la CAN U17 2023, tu es le seul champion d'Afrique qui est ici dans cette compétition. Est-ce que c'était important pour toi de frapper d'un coup aussi fort avec ce pouce? Bah oui, il faut que je confirme que j'ai des capacités et voilà, j'ai les bons. Félicitations pour le forme du match. Quelle a été la stratégie du coach pour la deuxième mi-temps? On vous a senti un peu timoré, et physiquement c'était un peu compliqué. Quelle a été la stratégie du coach pour la deuxième mi-temps? Merci. La deuxième période, le coach nous a conseillé de tenir le ballon et être plus efficace devant les buts. Mais malheureusement, ça n'a pas été facile. Ok, merci. Merci. Bon, on sait tous que les matchs Sénégal-Gambie, c'est un début. Ça fait quoi de jouer au Sénégal-Gambie, ça fait quoi de jouer ça? On est des pays frontaliers et on savait que ça ne sera pas facile. Et on a une fois rencontré durant le Wafou, on les a battus et on s'attendait à ça. On saura que c'est leur revanche. Et voilà, on l'a vu. Félicitations. Merci. Exceptionnellement, on prend une question en Wolof. Am ngeen exemple ni période Korité la Sénégal weeru koor bi nii ñu bàyyi fan bi ñëw fii pour présenter Sénégal waaw xam nga ne Sénégal ñëpp ñu doon xaar match Sénégal Gambie donc lan ngay wax Sénégalais yi si compétition la. waaw di compétition bi ma leen di wax mooy ñu leen kontaan loo incha allah rabi ñun on est prêt genre pare nañ pour def lépp pour indi leen ndam bi incha allah te ñu ngi si tànk yooyu noonu waaw incha allah merci. Les jeunes sont habitués à nous montrer des performances plus techniques, des performances où on est souvent plus à l'aise. Mais aujourd'hui, donc, on a joué un match, c'est comme si on avait la peur dans le ventre. Ça se comprend, d'autant plus que c'est des jeunes qui sont en formation. Parmi eux, beaucoup, c'est leur première compétition internationale. Mais pour ne pas être long, c'était un match poussif, difficile, je dirais même, pour nous. Votre capitaine a remporté le trophée d'homme du match. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente pour lui? Pour lui, donc je réponds à sa place. Pour moi, quand même, c'est une chose importante. Être choisi parmi les 22 acteurs pour être l'homme du match, pour moi, vraiment, c'est une bonne chose pour le jeune Ibrahima Sow. C'est un jeune, c'est le rescapé de l'équipe de l'année dernière. Cette année aussi, lors des compétitions régionales de Wafou, il était blessé. Donc vraiment, je suis content pour lui. On l'a récupéré presque les 2 derniers matchs, donc lors de la compétition qualificative. Donc je suis content pour lui. Alors qu'il gagne ce trophée d'homme du match, je suis content pour lui qu'il marque donc, le but de la victoire. Ça va le mettre davantage en confiance et donc pour la suite surtout de la compétition. Coach, Manan Sané, journaliste sportif à DS TV. On a vu le Sénégal résumer le match en première période sur un coup de pied arrêté du capitaine Ibrahima Sow. Mais ce qui nous a beaucoup plus marqué en première période, on a vu nos 2 arrêts latéraux, à savoir Alpha Mbaye, à savoir Lamine Mbengue, rentrer dans ce demi-espace. Et ce demi-espace-là, en seconde période, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui a amené qu'en première, ils ont bien montré qu'il fallait passer par ce circuit-là, mais en deuxième, ce n'était pas le cas. Ma deuxième question, c'est par rapport à l'impact. On a vu qu'en deuxième période, les Gambiens ont amené beaucoup d'intensité dans l'entre-jeu. Sur quoi on peut s'attendre à pareil match dans le futur pour répondre à pareil défi? Voilà, donc moi je crois que ce que nous devons tous alors faire, c'est protéger les jeunes. En football où il y a beaucoup d'impact, on risque de rentrer avec beaucoup de blessures. En première mi-temps, comme vous l'avez dit, ça fait partie de nos principes offensifs.
Alors on demande chaque fois à nos arrières d'ailes de faire fausse piste. Au lieu de courir sur la ligne de touche, mais de prendre l'intérieur du terrain. Donc ça, c'est notre façon de jouer. Ils l'ont réussi quand même en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, alors ce qu'on n'a surtout pas réussi, c'est surtout les gestes techniques. Techniquement, on n'a pas été bon. On a raté trop de passes, trop de prises de balles vers l'avant. Donc souvent aussi, on sortait de la densité et on retournait encore dans la densité, au lieu de chercher à aérer le jeu. Mais tout ça, c'est des choses quand même, parce que les compétitions nous servent donc à corriger les imperfections. Donc on va mettre la vidéo, alors essayer d'expliquer aux jeunes pour la prochaine fois comment se comporter si le jeu est haché, si le jeu est dense. Donc être bon techniquement et aussi essayer d'aérer le jeu pour étirer l'équipe adverse. Voilà. Question, on a vu que sur les CPA de l'équipe adverse, dans le football moderne, on voit que presque toute l'équipe est en défense. Aujourd'hui, ça m'a fait un peu rire, on a vu que souvent vous demandez à Barham, ou bien au deuxième attaquant de rester sur la ligne. C'est juste pour amener sur le plan numérique moins de joueurs dans votre surface. Qu'est-ce qui explique ce choix de garder des joueurs offensifs dans la zone adverse et non de venir défendre pour les CPA? Ce qui l'explique, moi j'anticipe sur la récupération du ballon. Je mets une organisation de sorte que quand on récupère le ballon, qu'on arrive à trouver, alors voilà, celui qui est sur la ligne de fond. Parce que nous, on ne demande pas à nos excentrés d'être toujours en défense, d'aller tout le temps défendre. Non, 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 non. On leur épargne souvent la tâche défensive pour être ce qu'on appelle le premier élément à joindre. Alors aujourd'hui, malheureusement, alors les premières passes en défense, même le gardien n'arrivait pas à trouver la profondeur de l'équipe adverse. Mais le gardien, s'il était plus dans le style direct, la verticalisation du jeu, donc on aurait quand même, d'autant plus, ils ont des qualités extraordinaires de vitesse. Vous voyez, le numéro 7, il va vite vers l'avant. Le numéro 23, il va vite vers l'avant. Quand tu as des coursiers, pourquoi vouloir organiser le jeu à partir de derrière si tu peux trouver la profondeur? Donc voilà, dans nos principes aussi, si on arrive à trouver la profondeur, c'est mieux que de démarrer le jeu en attaque placée. Donc voilà la raison pour laquelle on demande chaque fois à nos excentrés, c'est ce que j'appelle excentrés, c'est nos hommes de couloir, d'étirer l'équipe adverse. Chercher le 1 contre 1 pour qu'on joue dans le dos de la défense. Mais je crois qu'il n'y a pas des entraîneurs des autres pays dans cette salle-là. Oh, je blague. Je blague. Merci, coach. Merci beaucoup. Thank you, Lord. Thank you, members of the press. Let's meet up for the Tunisia Somali game.